Bonjour Alexandre Yevguenievitch Neymark. Vous êtes docteur, chirurgien à Saint-Pétersbourg, mais aussi membre de la Fédération internationale de chirurgie de l'obésité et président de la Société russe des chirurgiens bariatriques. Vous participez à des conférences médicales aux quatre coins du monde et connaissez bien sûr la situation sanitaire en Russie, mais également en Europe. Alors, tout d'abord, nous vous remercions de nous accorder votre témoignage sur cette pandémie du Covid-19 en Russie. J'ai quelques questions donc factuelles à vous poser. La première, cher Alexandre Evgenievitch, comment jugez-vous la situation sanitaire générale en Russie à ce jour? Diriez-vous qu'on est au début, au pic? Pensez-vous que la situation est sous contrôle? Aussi, la situation est actuellement sous contrôle. Je pense le taux de mortalité est moyen par rapport à la situation dans d'autres pays. La mortalité est assez faible. Mais dans cette situation, vous devez comprendre que tout dépend de la façon de compter et de ce que vous prenez en compte. Oui, Et les statistiques maintenant, ils toujours changent presque chaque jour. Et que sera après 2 semaines, 11 semaines, c'est difficile de dire. on entend beaucoup de gens dire en France et en Russie que c'est juste une grippe et que les mesures sanitaires de type confinement sont injustifiées. Quelle est votre opinion à ce sujet? Dans un sens, oui, c'est juste une grippe, mais, mais une grippe nouvelle et peu étudiée. En outre, avec une forte capacité de contagion et un taux de létalité assez élevé pour être juste une grippe. Euh, par conséquent, les mesures appliquées sont, à mon avis, tout à fait justifiées. Si nous ne pouvons pas traiter et diagnostiquer correctement, euh, l'un des moyens les plus efficaces est le confinement. Et, et la pratique a montré que cela fonctionne. Et quand tu connais pas, c'est difficile de trouver la solution correcte en, en même moment, comme ça. Également, dites-moi, s'il vous plaît, selon un indicateur Yandex, le Google russe, le respect des règles de confinement est plus élevé à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg ou dans les autres Milonchiki, vous savez, ces grandes villes millionnaires avec plusieurs d'un million d'habitants en Russie. Comment expliqueriez-vous cela? Le fait est que la situation en Russie est unique. Nous avons introduit un régime de confinement avec des jours non travaillés. C'est difficile de comprendre. Euh, c'est jours non travaillés, mais avec des salaires maintenus. C'est une situation inédite où personne ne sait comment payer un salaire quand personne ne travaille. Mais en même temps, le paiement du salaire est obligatoire. L'État elle, dit que vous devez faire tout pour payer. Euh, Par conséquent, les gens dont l'activité n'est pas interdite vont au travail. Les transports en commun fonctionnent. Donc, les déplacements ne sont pas seulement possibles en voiture. Euh, le confinement est recommandé dans la plupart des régions et naturellement, toute la responsabilité incombe au citoyen lui-même, à sa propre conscience. À Moscou, la situation est plus mauvaise en termes de nombre de patients infectés et lourds. Donc, il y a des mesures plus strictes, un système de laisser passer et des sanctions euh,
Par conséquent, à Moscou, l'indice de confinement est plus haut. J'ai bien compris la situation. On peut comprendre effectivement ces différences entre Moscou et les régions et les autres villes. Effectivement, Moscou est beaucoup plus touché par cette épidémie. Autre question, Alexandre Evgenievitch, il y a en Europe et en France de nombreuses polémiques concernant la disponibilité des masques et des tests Covid-19. Qu'en est-il en Russie? L'État a-t-il la possibilité de fournir les équipements de protection nécessaires à la population? Comme partout dans le monde, en Russie, il y a un problème avec les masques et leur disponibilité. Mais en ce moment, parce que en semaine devant, c'était très difficile, maintenant, c'est beaucoup mieux et j'espère que ce sera plus mieux. En ce qui concerne les tests, ils sont effectués massivement, donc il n'y a pas de problème avec cela. Et je pense que la Russie, c'est la première pays, mais pas première, mais le pays où peut-être deuxième, deuxième, je pense, oui, deuxième pays où la quantité des tests est le plusieurs. Et je sais pas, c'est difficile de comprendre comment ça donne le résultat en état des patients ou quelque chose d'autre parce que euh, nous, nous comprenons que les tests mm, parfois pas très bien en mesure de vraies infections en ce moment. Et c'est difficile. En principe, chaque habitant peut passer en test Covid s'il le souhaite et c'est pas très difficile. Autre question, dites-moi, d'un point de vue économique, on distingue souvent la capitale Moscou des autres villes russes. Est-ce que ces disparités, que l'on cite souvent d'un point de vue économique, se vérifient dans la gestion de la crise sanitaire? Quel est le niveau des équipements des hôpitaux publics privés pour faire face à cette crise? Au cours des dernières années, de nombreux hôpitaux dans les régions ont été fournis en équipements modernes. Et c'était le grand programme en Russie pour tous les hôpitaux en région. Mais naturellement, personne ne se préparait à une telle situation. Euh, Par conséquent, la situation varie d'une région à l'autre. La Russie est territorialement un très grand pays et il est assez difficile de comprendre que ce que passe exactement dans une distance de 4000, 5000, 6000 kilomètres. Et je pense que c'est pourquoi Poutine, il donne le pouvoir pour chaque région pour décider sur place toutes les questions. C'est quand même comme la fédération. Ça travaille comme fédération. Et je pense que c'est bien en solution parce que c'est vraiment difficile de contrôler. Entendu, oui, on comprend effectivement la difficulté à cause en plus de la taille du pays qui est bien sûr colossale. Encore une petite question, cher Alexandre. Pensez-vous que nous assisterons à un décalage dans le temps entre Moscou et les régions? Toujours à propos, bien sûr, de la pandémie Covid-19. Oui, c'est un scénario possible. Mais dans la région, la concentration de la population est encore beaucoup plus faible et les contacts sociaux sont moins denses. Il est donc possible qu'il n'y a pas de scénario moscovité dans les régions. C'est vraiment possible. Cher Alexandre, que pensez-vous de la façon dont sera organisé le déconfinement en Russie? La France travaille déjà sur des scénarios de reprise.
Il y a par exemple de nouvelles normes sanitaires qui sont en train d'être mises en place, normes sanitaires et sécuritaires dans les entreprises, comme le respect de la distanciation sociale entre les employés, par exemple, et également la poursuite du télétravail ou du home office quand l'activité le permet. Selon vous, quel scénario est le plus probable en Russie à ce jour? C'est difficile à dire pour l'instant, mmh, mais je pense à la réouverture progressive de diverses entreprises. Ensuite, la possibilité progressive, d'ouverture des lieux publics. Il y aura aussi de nouvelles normes sanitaires et des nouveaux principes de distanciation, que je ne peux encore, connaître. Heu, je connais pas de ça D'accord. et c'est comme ça, je pense. Dernière question, cher Alexandre Evguenievitch. Nous avons parmi nos auditeurs et lecteurs de nombreuses PME dont l'activité, notamment, est liée aux dispositifs médicaux et aux équipements en général au sens large. Selon vous, quels sont les domaines dans lesquels la Russie aurait besoin de l'expertise étrangère? Une telle expertise peut être nécessaire dans tous les domaines. Mais en Russie, le système de certification aux normes locales et l'accès au marché est assez complexe, notamment pour les dispositifs médicaux. Mais il existe des sociétés russes, françaises et d'autres pays qui peuvent simplifier et accélérer les procédures pour intégrer notre marché, je pense. Je pense que ça. Écoutez, écoutez, cher Alexandre Evguenievitch Neymar, merci beaucoup de nous avoir fait part de votre point de vue, un point de vue au plus près du terrain. Je vous remercie. Merci, merci, merci de vous.